Ton lancement commence aujourd'hui et c'est la panique à bord. Tu es en pleine panique, en plein stress. Ça ne va pas du tout comme tu veux. Tu n'as peut-être pas fait tes premières ventes comme tu le voulais. Et on va parler aujourd'hui de comment gérer ton mindset pendant ton lancement. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, à liker, commenter pour pouvoir m'encourager. Je fais un challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours et je t'explique comment je fais mon lancement, comment je gère et la partie technique, et la partie stratégique, et la partie mindset. C'est aujourd'hui, donc suis-moi. N'hésite pas à aller voir les vidéos précédentes si tu ne l'as pas encore fait. Le lancement, j'en ai un peu parlé dans la vidéo d'hier, ça peut être vraiment challengeant pour les personnes qui gèrent mal leur stress. Je sais que vous avez fait de votre mieux, que vous avez tout donné, que vous l'avez organisé avec le cœur, que cette formation elle a été créée vraiment dans l'idée d'aller aider un maximum de personnes et que du coup le lancement c'est l'aboutissement et qu'on peut vraiment se mettre la pression parce que on veut que ça marche. Je vais employer une expression qui est vieille comme le monde, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour et que ça arrive parfois de ne pas avoir les résultats que l'on souhaitait. On peut faire quelques ventes, mais pas assez. On peut faire un lancement à 0. On peut avoir plein de couacs techniques. Sachez qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est d'apprécier le processus et de se détacher un peu du résultat. Pourquoi ? Parce que tu es la meilleure personne pour t'auto-saboter et faire tout capoter. On a un tel pouvoir sur notre cerveau qu'on est capable de lui faire croire n'importe quoi. On peut lui faire croire que ça va être une expérience terrible, que personne ne va vouloir de notre produit. Et quand en plus, dès le premier jour, on vend pas bien, il y a ce biais de confirmation. Ah bah oui, tu vois, je t'avais dit que ça ne fonctionnerait pas. Et ça, c'est un mindset qui va te faire capoter ton lancement. Et c'est là que c'est hyper important de se préparer mentalement ou de se faire accompagner ou de toi déjà travailler sur ton état de stress, de tes croyances et de tout ça. Il faut que quand tu arrives dans ton lancement, tu aies une forme de confiance en toi qui soit présente. Tu sais que ça va fonctionner, tu sais que ça va t'apporter les résultats que tu souhaites. Tu le sais, il faut que tu y crois. Et c'est pas y croire au point d'être déçu après, ça ne fonctionne pas. C'est y croire au point de tout donner pour y arriver, tout en se détachant du résultat. Si tu crois en la qualité de ton programme, tu n'auras pas peur de communiquer dessus, d'en parler haut et fort, parce que tu seras amoureuse de ton programme. Donc, on se formate et on y va comme une gladiatrice, l'épée à la main, on fonce. Il faut que tu comprennes que ton lancement, t'es pas en train de jouer ta vie. Tu l'as certainement entendu dans d'autres vidéos, mais c'est vrai en fait. C'est vrai, tu ne joues pas ta vie et tu peux clairement tout donner. Tout donner. Et si ça se passe pas comme prévu, tu auras l'esprit suffisamment clair pour pouvoir ajuster. Si tu es trop dans l'émotion, si tu es trop en stress, tu verras pas ce qui va pas, tu sauras pas l'analyser, tu vas te retrouver un peu perdu et tu vas te mettre à douter, du coup ça va se sentir, tu vas moins communiquer. On ne laisse pas de place au doute et on ne cherche pas à faire des millions dès le premier lancement, on cherche à définir une stratégie qui va fonctionner, qui va nous ramener des clients lancement après lancement. On sait et on prend conscience que c'est un processus et qui va s'améliorer forcément petit à petit. Et pour l'améliorer, il faut le tester. Si tu es là en train d'attendre de créer la formation parfaite, de créer la stratégie de lancement parfaite, d'avoir des milliers d'abonnés, tu ne sauras jamais si ça va fonctionner tant que tu ne l'as pas testé. La seule manière de savoir si tu es sur la bonne direction, c'est de vendre. Si tu mets trop de temps à lancer quelque chose, tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin. Donc,
Dis-toi que tu es dans une phase de test et que ton lancement va t'apporter des réponses. Et que c'est le plus important quand tu es en train de faire tes premiers lancements. Quand tu es chef d'entreprise, ce qu'il faut, c'est avoir cette capacité d'analyse, d'amélioration, d'adaptation. Tu peux avoir un super programme qui cartonne et le marché bouge et tu sais pas pourquoi d'un seul coup ça se casse la figure. Et si tu as appris cette capacité d'analyse, d'observer, de regarder, de gérer tes émotions, bah tu verras que tu trouveras toujours des solutions. C'est plus facile à dire qu'à faire. En tant qu'hypersensible, je le sais. Je le sais parce que moi-même, ça m'est arrivé de m'effondrer, de pleurer, parce que je pleure à peu près tout le temps. Parce que j'étais déçue, parce que j'avais tout donné. Et après, il y a le moi plus clairvoyant, le moi plus serein qui débarque et qui dit « Mais va, c'est pas grave, c'est pas un échec. Qu'est-ce que ce lancement te dit ? Qu'est-ce que tu y as appris ? Et comment tu vas l'améliorer ? Et on y va, on améliore, on change, on relance et on fait ça encore une fois. » C'est pour ça que dans la Glad Up Academy, je suis passée sur un accompagnement de 12 mois. Parce que ce qui va t'aider à bien faire, parce que souvent le premier lancement, ça arrive régulièrement qui capote. Parce que c'est notre premier, qu'on y met beaucoup d'émotions et qu'on a beaucoup de mal à gérer ça. Et bah là, on va lancer, on va analyser, on va améliorer, on va relancer, on va analyser, on va améliorer. De toute façon, dans l'année, selon mon programme, tu peux faire 3 à 4 lancements, voire même des lancements tous les mois si tu veux. C'est le fait de faire et de refaire encore et encore qui va te permettre, de petit à petit mieux gérer tes émotions et petit à petit d'obtenir les résultats que tu veux. Vraiment, détache-toi du résultat de ce premier lancement. Ne te mets pas la pression, amuse-toi, prends du plaisir, échange avec les gens. C'est un super moment pour découvrir plein de personnes nouvelles que tu ne connais pas, que tu découvres là pendant l'événement que tu crées. Et noue des liens, noue des contacts. Et s'ils n'achètent pas maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'achèteront pas à ton prochain lancement. C'est juste qu'ils ont besoin de plus de temps pour te connaître. Donc, faut pas que ça devienne une fatalité en mode « ce que je fais, c'est nul ». Non. On prend des infos et on améliore. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura boosté. Maintenant, go pour ton lancement, tu lâches rien et tu verras que quoi qu'il arrive, ça se passera bien si tu décides que ça se passe bien. Même avec un lancement qui n'atteint pas les objectifs, ça peut être un lancement qui se passe bien si dans ta tête tu le gères bien. Parce que ce qui est de plus précieux quand on débute, bien sûr qu'on a besoin de gagner de l'argent, mais c'est aussi toutes les informations qu'on va récolter pendant ce lancement qui va faire que le deuxième, il va cartonner et qu'on saura après analyser et améliorer. Je te rappelle que la Glad Up Academy ouvre les candidatures pour 10 nouveaux membres. Si tu veux enfin réussir à vivre de tes formations en ligne, si tu veux apprendre à lancer ta première formation, à réussir à l'améliorer, à améliorer ta stratégie, à développer ton business et à atteindre tes premiers 50 000 € de chiffre d'affaires, la Glad Up Academy est faite pour toi. La Glad Up Academy, c'est lancer, affiner, prospérer. C'est l'idée d'aller prendre sa place de chef d'entreprise, d'aller lancer ses offres, valider son product market fit, valider son marketing, son offre, développer sa communauté et surtout réussir à lancer ses programmes, analyser, améliorer et relancer encore et cela pendant 12 mois. La Glad Up Academy, c'est 4 piliers. La formation avec de nombreuses vidéos, des ressources, des tutos, des templates. C'est aussi la partie accompagnement avec un retour et des corrections en illimité pendant 12 mois, avec un suivi mensuel grâce à un questionnaire que tu rempliras et aussi des coachings de groupe chaque semaine sur des thématiques précises pour t'aider à évoluer, pour répondre à tes questions. Et aussi un second coaching qui sera offert à partir d'un certain niveau. En 3, c'est la communauté, une communauté forte et puissante qui s'entraide, qui cowork ensemble, qui se retrouve en live ou en présentiel. C'est aussi des duos de responsabilisation pour aller trouver ta business friends et travailler avec elle. C'est une communauté où tu seras jamais seul, où tu vas être encouragé, où tu auras des réponses à toutes tes questions. Cette communauté, elle est juste incroyable. Et en 4, c'est la gamification. Tu vas avoir 7 niveaux à monter
Pour passer d'étoiles naissantes, j'arrive et je vais lancer ma première offre à étoile éternelle. J'ai lancé de multiples fois ma formation. Aujourd'hui, elle tourne, elle me rapporte des clients et je veux l'automatiser et faire de l'evergreen. Voilà, 7 niveaux qui vont te faire bouger, passer à l'action, des cadeaux à chaque niveau à gagner. C'est hyper fun et ludique pour que tu puisses kiffer ton aventure. Cette académie, je ne prends que 10 personnes en ce moment, donc je t'invite à aller réserver un appel découverte. Je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo si tu es intéressé. Je te souhaite une bonne fin de journée et n'hésite pas, si tu as des questions, si tu as besoin d'un coup de boost, à mettre un commentaire sous cette vidéo.